n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut, dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Nous allons demander à notre pasteur de prier. Notre Père, notre Dieu, nous te disons encore une fois merci. Nous voici devant ce moment solennel, ce moment important. C'est celui d'écouter la parole. Nous pouvons danser, nous pouvons crier, mais aucun moment ne remplacera ce moment ici. Parce qu'il est dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous comprenons par là, Seigneur, que nos âmes ne se nourrissent que de la parole. Père, brise le pain de vie pour nous ce matin, parce que c'est pour ça que nous sommes venus. Utilise ton serviteur comme tu voudras. Puisse-t-il le oindre, puisse-t-il oindre la parole, oindre tous les versets bibliques qu'il lira, toutes les citations qu'il lira, et que l'Esprit de Dieu puisse vivifier la parole pour nous ce matin, de telle manière que quand nous quitterons ces lieux, puissions-nous dire comme ceux-là qui revenaient d'Emmaüs, nos cœurs ne brûlaient-ils pas au-dedans de nous? Aïe nous parler en chemin. Bénis la parole, bénis chaque cœur sincère qui est prêt à recevoir la parole. Oh Dieu, ne nous laisse pas rentrer tel que nous sommes venus, mais que nous puissions sortir ici remplis de bonnes choses, remplis de vertus de la parole. Merci Père. Nous croyons que tu le feras. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Encore une fois, acclamons pour la gloire de notre Dieu. Est-ce que vous vous sentez très bien ce matin? Est-ce que vous allez très bien? Salue un peu le frère qui est à côté de toi. Dis-lui que le Seigneur Dieu te bénisse. Nous voulons encore remercier le Seigneur, lui qui a rendu à ce que cette journée soit possible et qui nous a accordé le privilège de venir ici dans sa maison. Nous remercions aussi notre très cher pasteur pour la confiance qu'il ne cesse de placer en nous. Nous sommes ses enfants, mais il compte quand même sur nous. Que le Seigneur Dieu le bénisse très richement. Ce matin, je me sens tellement très petit quand je peux me tenir devant vous. Il y a mes grands frères qui sont ici, mes grandes sœurs qui sont ici, mais je
je sais que Dieu ne fait rien sans raison. C'est lui qui nous a appelés à faire ce travail. Et je crois que ce matin, il va nous parler. Vous ne savez pas ce que je sens dans mon cœur quand mon père est derrière. Parce que c'est lui l'homme le plus spirituel de cette église. Parce qu'au-dessus de lui, il n'y a que le Saint-Esprit. Je sais que son Dieu, il est aussi mon Dieu. Et il est aussi votre Dieu. Sans toutefois ne pas tarder, là où nous venons de lire, dans Exode chapitre 20, c'était le prophète Moïse qui était monté sur le mont Sinaï afin que l'Éternel Dieu puisse les parler. Vous connaissez l'histoire avec les enfants d'Israël. Ils étaient en Égypte en captivité. Et Dieu avait promis que par sa main puissante, il va délivrer son peuple. Après 400 ans. Et quand le temps était arrivé, Dieu avait utilisé un homme. Et je crois que dans chaque âge, Dieu utilise toujours des hommes. Alors Moïse était venu et il a délivré les enfants d'Israël. En réalité, ce n'était pas Moïse, mais c'était Dieu à Moïse qui avait délivré les enfants d'Israël. Alors quand il est sorti avec les enfants d'Israël, une fois il était sur le mont Sinaï, parce que Dieu devait lui parler. Comme on venait de le lire, l'Éternel Dieu prononça toutes ces paroles en disant: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Dieu avait donné à Moïse les 10 commandements. Alors c'est ce que nous allons énumérer. Et parmi ces 10 commandements, vous allez observer avec vous et moi qu'il n'y a qu'un seul commandement qui a une promesse. Nous allons les découvrir. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Même ce matin, notre Dieu, il est toujours un Dieu jaloux. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui maïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point les noms de... Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour les sanctifier. Tu travailles 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour et le jour de repos de l'Éternel, l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras point aucun ouvrage, ni toi, ni tes fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger
qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Maintenant au verset 12. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Amen, amen. Amen. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Ça veut dire que si tes jours ne se prolongent pas, parce que tu n'honores pas ton père et ta mère. La Bible dit ceci. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans les pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Et si vous allez lire là-bas en bas, il y a encore le commandement que Dieu avait donné à Moïse. Mais vous allez constater que dans ces 10 commandements, il n'y a qu'un seul commandement qui a une promesse. Et ce commandement-là, c'est honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent. Je me posais des questions, voir que dans ce temps de la fin, Dieu nous a envoyé un prophète William Branham. Frère Branham a prêché une petite prédication qu'il a intitulée le respect. Le respect. On pouvait apprendre ça à l'école. Mais pourquoi cela vient encore dans la parole? Ça veut dire c'est très très important que nous devons nous respecter. Et s'il y a des gens que vous devez respecter, comme nous venons de le lire, vous devez honorer votre père biologique et votre maman. Peu importe sa taille, peu importe ce qu'il est, tu dois l'honorer. Parce que si tu ne l'honores pas, cela te place sous la malédiction. Cela te met de barrières. Vous allez voir certaines personnes, ils ne respectent pas leurs parents. Même s'il a crié la parole, ils ne respectent pas ses parents biologiques. Mais Dieu nous parle ce matin afin que nous puissions respecter nos parents. Voilà pourquoi dans Ephésiens chapitre 6, le frère Paul dit ceci: Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur. Amen. Amen. Car cela est juste. Cela n'est pas injuste. Cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu sois heureux. J'aimerais entendre un grand amen. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Est-ce que vous avez compris cela? Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Il y a certaines personnes, quoi qu'ils ont écrit la parole, mais ils ne respectent pas leurs parents biologiques. Je vais parler de cela dans Dévoilé. Il y a vos parents biologiques ainsi que votre père spirituel. Parce que le naturel typifie toujours le spirituel. Amen, amen. Amen. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Je m'étais inspiré sur l'histoire de Noé. Nous allons lire cela ensemble avec vous. C'est là où j'ai eu ma petite inspiration. Noé avait 3 enfants. Dans Genèse chapitre 9, le verset 18. Les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem,
Cham et Japhet. Cham fut le père de Canaan. Ce sont là les 3 fils de Noé. Et c'est leur postérité qui peupla toute la terre. Noé commença à cultiver la terre et planta la vigne. Il but du vin. Noé était un papa. Il est allé, il a pris du vin et il s'est enivré. Et s'est découvert au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, l'un des enfants de Noé. Qu'est-ce qu'il a fait? Vit la nudité de son père. Amen, amen. Et il rapporta dehors à ses 2 frères. Il a vu son père qui s'était enivré, un papa qui ne s'était pas respecté, et il est resté nu. Lui, quand il a vu ça, il a couru. Il est allé voir ses frères en train de rigoler. Mon papa, je l'ai vu nu. Et pour lui, c'était un manque de considération. C'est qu'il était en train de faire. Au lieu de prendre un habit, d'aller couvrir, et lui il a pris ça, il est parti commencer à se moquer. Alors, Sem et Japhet prirent le manteau. Les 2 autres enfants de Moïse, quand il est venu avec la nouvelle là, et ils se sont précipités. Ils ont pris un manteau, ils le mirent sur leurs épaules, marchèrent en reculant et couvrir la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné et n'ont pas voulu regarder leur papa, ils ont pris un habit, ils ont fait de manière à ce qu'ils ne voient pas la nudité de leur père et ils ont couvert leurs parents. Et lorsque Noé se réveilla de son vin, il a pris ce qu'il lui avait fait son fils cadet. Parce que cet enfant Cham, il était un cadet. Vous devez tirer attention avec ces enfants-là. Des fois, on les cajole. Des fois, ils ne grandissent pas très bien. Quand Noé a pris cela, il les maudit. C'est Noé qui avait mal fait. C'était lui qui s'était enivré. Et il est resté nu. Ce n'était pas l'erreur de l'enfant, mais c'est que l'enfant avait fait de mal. C'était que il a vu la nudité de son père. Il n'est pas parti le couvrir. Et lui, il est sorti, commençait à se moquer. Et quand Noé s'est réveillé de son sommeil, ou bien de son ivresse, quand il a appris ce qui s'était passé, il maudit son fils. Il maudit Canaan. Canaan, c'était l'enfant de Cham. Au paragraphe, au verset 23, il dit: maudit soit Canaan, qu'il soit esclave de ses frères. Noé n'a pas maudit son fils, mais il a maudit le fils à son fils. Parce qu'il savait que l'enfant de son fils, c'est lui qui allait continuer. Voilà pourquoi il a maudit l'enfant de son fils. Et il dit encore: béni soit l'Éternel Dieu de Sem, et Canaan soit leur esclave. Que Dieu étende les possessions de Japhet, qu'il habite dans les tentes de Sem, et que Canaan soit leur esclave.
Amen, amen. Amen. Et quand Noé a prononcé ces paroles, Dieu n'a pas dit que non, c'était toi qui s'étais enivré. Dieu au ciel, il a dit Amen. Et c'était ce qui s'était passé. Voilà pourquoi vous avez une très grande responsabilité de respectez vos parents biologiques. Parce que ce sont des dieux que vous voyez. Amen, amen. Amen. Il est dit ceci dans Proverbe. Nous allons un peu dire beaucoup aujourd'hui. Proverbe chapitre 20. Le verset 20. Il dit ceci. Si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Amen, amen. Amen. Vous avez eu un problème. Papa a fait quelque chose qui ne t'a pas plu. Et sous l'effet de la colère, tu dis, je ne sais même pas pourquoi est-ce que tu m'as enfanté. Et la Bible dit, si quelqu'un maudit son père et sa mère, sa lampe s'éteindra au milieu des ténèbres. Dans ce temps de la fin, il y a plein de ténèbres. Maintenant, il vous faut la lumière. Maintenant, toi, tu as une lampe qui est éteinte. J'aimerais dire à quelqu'un, il ne s'agit pas d'une lampe comme à l'ancien temps. Parce que dans ce temps, nous avons beaucoup de problèmes. Vous allez voir tes projets qui ne vont pas de l'avant. Tout le monde peut réussir. Mais toi, tout ce que tu fais, cela ne réussit pas. Où est le problème? Tu t'es créé des barrières. Des barrières invisibles. Et tu ne peux pas voir. Parce que tu n'honores pas ton père et ta mère. Amen, amen. Amen. Et dans Ésaïe 45, au verset 10, il est dit ceci. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Il s'est fait que vous avez eu des problèmes. Et tu as prononcé cette parole. Peut-être les problèmes que tu as, tu ne connais pas d'où est-ce que cela est venu. Tu peux être là. Dieu t'a béni. Dieu a fait ceci. Mais tu n'arrives pas à palper les choses en main. Le problème est que tu avais parlé à mal de ton père. Malheur à qui dit à son père, pourquoi m'as-tu engendré? Et à sa mère, pourquoi m'as-tu enfanté? La Bible dit malheur. Et moi, je n'ai rien à ajouter. Vous pouvez être là. Les choses sont tellement bloquées. Et vous ne savez pas c'est quoi qui est à la base de cela. Le problème est que toi, tu as maudit ton père. Tu ne t'entends pas avec ta mère. Vous savez, mes frères et sœurs, quand on devient papa, on comprend le poids d'être papa. C'est papa-là, même s'il a la sorcellerie, mais Dieu savait que c'était lui qui allait être ton père. Peu importe sa sorcellerie, tu lui dois beaucoup de respect. Pourquoi? Quand tu étais un enfant, il pouvait te manger. Mais Dieu t'a gardé. Il a utilisé ces papas-là afin de te mettre au monde. Et quand toi tu grandis, même si ton papa priait dans une église catholique et que toi tu crois le message, cela ne peut pas te donner l'orgueil de lui manquer du respect. Vous devez toujours respecter vos parents biologiques. Et ne pas les respecter, vous vous mettez des barrières et vous ne serez pas bénis. Alors avec l'aide de Dieu, on parle de l'histoire du jeune homme riche. Vous savez, dans la Bible, c'est ce que Dieu a dit. Mais les prophètes,
Il nous dira ce que Dieu voulait dire. On nous a seulement parlé que le jeune homme là, il était riche. Mais vous ne savez pas ce qui a fait de lui un homme riche. On dit ceci. Dans la prédication, viens et suis-moi. Prêché le 1er juin 1963. Il dit ceci au paragraphe 40. Il dit à propos du jeune homme riche. Peut-être que lorsqu'il était un petit enfant, sa mère avait de grandes ambitions sur lui. C'est comme moi, je suis parent. J'ai mon fils Billy Paul. J'ai aussi des projets pour cet enfant. Vous aussi, avant d'être ce que vous êtes, il y a eu un père qui vous a mis au monde. Il avait aussi des projets. Il avait des ambitions. Il voulait que quand mon enfant va grandir, il puisse être quelque chose. Il en est de même pour tout parent. Sa mère avait de grandes ambitions sur lui, désirant qu'un jour il devienne un grand homme. Ce que les jeunes hommes riches étaient, c'était les désirs de son père et de sa mère. Peut-être ce que vous êtes aussi, c'était les désirs de votre père et de votre mère. Peut-être papa allait quelque part, il priait, maman allait quelque part, il se consacrait. Seigneur, garde mon enfant. Même s'il était dans l'église catholique, Dieu écoutait leurs prières. Frère Branham dit, son père gagnait assez d'argent pour financer son instruction. Amen, amen. Et lui accordait une instruction dont il pouvait en sortir avec une bonne instruction et être même devenir quelqu'un dans le monde. C'est ce que tout parent fait. Oui. On s'époumonne à cause de mes enfants. Je dois aller travailler. Je dois faire ceci et cela, afin que mon enfant ait qui ont grandi en dormant sur des nattes. Mais quand toi tu grandis, Dieu te donne un peu d'argent. Peut-être dans les temps là, tes parents n'avaient pas le moyen de t'acheter cela. Mais toi, Dieu t'aide quand même. Tu travailles à Kibali. Tu fais ceci et cela. Les enfants ne vont pas dormir sur la natte. Parce que toi tu avais dormi sur la natte. Il faut les acheter même la mousse. Parce que les choses ont tellement évolué. Il y a certaines choses. Toi, tu as grandi dans une vie de souffrance. Mais après, Dieu t'a béni. Tu ne vas pas faire sentir la souffrance que toi tu avais vécue là aux enfants. Ces enfants-là sont tellement innocents. Mais comme Dieu t'a donné quelque chose, Frère Branham dit ceci. C'est cela l'ambition de tout parent. Faire le meilleur possible pour leurs enfants. Vous devez faire tout. Leur assurer une bonne instruction. Et leur donner peut-être des choses que vous n'avez pas reçues. Voilà ce que les parents devaient faire. Amen, amen. Dans la prédication, questions et réponses, numéro 1, prêché le 23 août 1964. C'était une question qui a été posée à Frère Branham. Je ne sais pas le pourquoi est-ce que Dieu m'a donné ces petites inspirations. Mais je sais que Dieu ne fait rien sans raison. Il est en train de parler à une personne. Au paragraphe 228, c'était quelqu'un qui avait posé une question. Il dit maintenant, que puis-je faire pour lui? Devrais-je continuer à prendre soin des papas à la ferme?
Que puis-je faire pour gagner de quoi vivre pour? Il n'a pas fini. Et la personne a signé. Frère maintenant répond au paragraphe 229. Eh bien, c'est probablement un garçon à propos de son papa. Frère Branham dit, regardez mon cher frère, vous êtes béni si vous prenez soin de votre papa. Vous êtes béni si vous prenez soin de votre papa. Car votre papa a pris soin de vous quand vous ne pouvez pas prendre soin de vous-même. Le pauvre papa, il a souffert. Mes enfants, il a même vendu ses habits afin que ses enfants puissent réussir, qu'ils puissent étudier. Maintenant, un tel papa, ou bien une telle maman, nous le voyons ici à l'extérieur. Maman est en train de tout faire. Même s'il faut vendre des histoires à marchand. Tout ça, c'est pour que ses enfants puissent étudier. Et toi, tu grandis. Et puis Dieu te bénit. Tu déshonores cette personne. Respectez votre mère et votre père. Amen, amen. Vous devez prendre soin de lui. Parce que quand toi tu étais un enfant, tu ne pouvais pas prendre soin de toi-même. Mais Dieu a utilisé cette maman-là. Il se pourrait qu'elle est chétive. Elle est toujours ta maman. Il se pourrait qu'il n'est pas géant, il est chétif. Vous lui devez du respect. Amen, amen. Frère Branham dit, c'est le premier commandement avec une promesse. C'est honore ton père et ta mère afin que tes jours se prolongent. Nous voyons aujourd'hui des jeunes gens qui meurent. Quelqu'un qui n'a pas encore atteint l'âge adulte. Voilà l'une des conséquences. Il ne veut pas écouter son père. Il ne veut pas écouter sa mère. La Bible a dit malheur à cette personne-là. Voilà pourquoi comme il continue à faire comme ça, il peut même rencontrer la mort. Juste le fait de manquer le respect à cette personne-là. Et Dieu ne tolère jamais cela. Voilà pourquoi ce matin, vous devez apprendre à respecter votre mère et votre père. Amen, amen. Vous vous rappelez dans la Bible, il y a eu Esaïe et Jacob. Une fois Isaac voulait mourir. Comme il aimait tellement Esaü, il a dit mon fils, va me préparer l'aliment que j'ai toujours aimé, afin que mon âme se réjouisse et que je te bénisse. Amen, amen. Un père peut bénir son fils. Il peut prononcer des paroles. Même si un sorcier peut venir, il ne peut jamais t'ensorceler. Parce que ton père, il est ton Dieu sur la terre. Et Esaü est parti. Il a tué un gibier. Il a amené. C'était la maman qui avait entendu. Elle est partie. Elle a signalé à Jacob. Et ils ont monté ce film-là. On l'a amené devant Isaac. Et quand Isaac avait béni Jacob, croyant que c'était Esaü, regardez quelque chose. Même quand Esaü était venu, il n'y avait pas moyen qu'il puisse enlever ses paroles. Les paroles étaient déjà sorties. Il n'y avait pas moyen de les reprendre encore. Voilà pourquoi ce n'est pas un péché. Tu dois honorer ton père et dire à ton père, papa, bénis-moi. Maman, bénis-moi. Ça s'est fait dans la Bible. Et ça peut encore se faire aussi. Amen, amen. Frère Branham dit,
Dans la prédication, nous n'avons point ici-bas de cité permanente. Au paragraphe 5. Paragraphe 5. Et jeunes gens, ne l'oubliez pas. C'est Frère Branham qui vous demande. N'oubliez jamais cela. Si aujourd'hui vous avez assez de chances d'avoir un papa et une maman en vie, aimez-les. Toi, tu as ton père que tu vois et une maman qui est à côté. Il y a ceux-là qui ont grandi dans une vie de souffrance, dont leur papa s'est gêné afin qu'il soit ce qu'il est. Et quand Dieu commence à le bénir, Dieu retire les papas et la maman. Demandez à ces personnes-là, ils connaissent c'est quoi la douleur de ne pas avoir un père et une mère qui sont en vie. Mais toi tu as une mère qui est en vie, tu as un père qui est en vie. Est-ce que tu prends soin de lui? Juste l'acheter même un habit, l'assister quand il est dans le besoin. Vous ne le faites jamais. Frère Branham dit, ne l'oubliez pas. J'aimerais que quand nous allons sortir, s'il y a quelqu'un que le Seigneur touchera son cœur, qu'il puisse même acheter une boîte de lait à sa maman, qu'il puisse acheter même une robe, même un veste à son père. Amen, amen. Frère Branham dit, aimez-les, honorez-les. L'heure arrivera où vous penserez que ce sont les personnes les plus importantes du monde. Pendant qu'ils sont en vie, toi tu ne connais pas leur importance. Mais il y aura un temps où tu vas te rappeler, en tout cas mon père et ma mère, ils étaient des hommes les plus importants. Frère dit, si vous ne le pensez pas maintenant, et petit enfant, n'utilisez jamais ces mots infamés de vieil homme ou de vieille femme. Je regarde ta maman, comme toi tu connais Dieu dans la chair humaine, tu connais les 7 sceaux. Cette vieille mère là, qu'est-ce qu'elle va me dire? Elle ne sera jamais une vieille mère. Elle est toujours ta maman. Frère Branham dit, ce n'est pas le vieil homme ni la vieille femme, c'est papa et maman. Peu importe s'il est dans l'église catholique, même s'il est un musulman, Dieu savait que ce musulman-là, c'est lui qui va te mettre au monde. Juste à cause de cela, vous lui devez du respect. Amen, amen. Frère Branham dit, ce n'est pas le vieil homme ni la vieille femme, c'est papa et maman. Et l'un de ces jours, quand ils sortiront de la chambre dans un cercueil avec des fleurs, vous les entendrez descendre sous terre. Et le pasteur dira, tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Ça ne sera plus alors les vieils hommes, ça ne sera plus la vieille femme, ça sera maman. Vous vous tordez les mains en pleurant. C'est vrai. Maintenant qu'elle est en vie, maintenant que ta maman est en vie, maintenant que ton père est en vie, offrez-lui des fleurs. Offrez à votre mère de fleurs. Je ne sais pas ce que toi tu vas lui donner. N'attendez pas quand elle va mourir, quand elle sera dans les cercueils, comme les gens d'aujourd'hui, avec les TikTok, WhatsApp, on va filmer, on va t'habiller en noir, tu vas partir acheter le flair là, pour qu'on puisse te capturer des photos. N'attendez pas qu'elle meure pour lui donner la fleur. Mais pendant qu'elle est encore vivante,
Offrez-lui de fleurs. Peut-être ça ne sera pas pour toi de fleurs, mais peut-être une veste. Peut-être une robe. C'est cette maman-là qui t'a pris. Moi, je suis papa. C'est récemment ici que je comprends être papa. Je mon fils Billy Paul. Je le prends seulement comme ça. Et quand il va grandir, moi je parle, lui aussi parle. Mais ça, c'est quoi ça? Peu importe si tu es élancé plus que ton père, respectez-les. Amen. C'est vieux papa que tu appelles vieux papa. C'est lui qui t'a pris. C'est lui qui t'a amené à l'école. Quand tu étais malade, Dieu l'a utilisé. Dieu l'a béni, l'a donné de l'argent. Il t'a amené à l'hôpital. C'est lui qui a souffert. Demandez aux frères qui travaillent à Kibali. Il y a vraiment une forte pression. Des fois, tu te dis dans ton cœur, il faut que je démissionne. Mais quand tu penses seulement aux enfants, si je veux démissionner, comment est-ce qu'ils vont manger? Comment est-ce qu'ils vont faire ceci? À cause de cela, je dois continuer. Et vous allez voir, même si les chefs s'étonnent devant toi, tu penses à la maison. Si je crée des problèmes ici, on va me licencier. Mais quel sera le sort de mes enfants? Comment est-ce qu'ils vont étudier? Mais toi, tu étudies. Et aujourd'hui, Dieu te bénit. Tu portes quand même une veste. Et tu vois ces vieux papas-là, lui n'est pas étudié. J'ai dit ce matin, respectez-les. Frère Branham dit, maintenant qu'elle est en vie, offrez-lui de fleurs. Maintenant, offrez de fleurs à papa. C'est vrai. Eh bien, la meilleure fleur que vous puissiez leur offrir, c'est leur obéir. Amen. Frère Branham dit, et c'est la première promesse de la Bible. Le premier commandement avec promesse. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel te donne. Certains jeunes, ils meurent seulement comme ça. Certains jeunes, ils meurent comme ça. Voilà les problèmes. Ils ne respectent pas leurs parents. Et la même chose qui se passe dans le naturel, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit ceci. Dans Hébreux chapitre 13, le verset 17. L'apôtre Paul dit ceci. Obéissez à vos conducteurs. J'aimerais entendre un grand amen. Obéissez à vos conducteurs. Vous avez un père biologique. Vous avez aussi un père spirituel. L'apôtre Paul dit ceci. Et ayez pour eux de la déférence. Car il veille sur vos âmes. Est-ce qu'on a eu désobéissé? On a dit désobéissez. On a dit obéissez à vos conducteurs. Ayez pour eux de la déférence. Car il veille sur vos âmes. J'aimerais te dire, mon frère, ma soeur, tu ne connais pas ce travail d'être un serviteur de Dieu. C'est un travail très difficile. Et que quand Dieu te donne un père spirituel, vous devez lui obéir. Et vous devez lui donner du respect. Amen, amen. Car il veille sur vos âmes. Nous voyons le président de la République.
Comment est-ce qu'il est en train de tout faire? Il est un père pour cette nation. Il monte, il descend. Il y a des projets. Mais le pasteur fait un travail plus que le président. Pourquoi? Il veille sur vos âmes. Et c'est lui qui répondra pour vous. Et une telle personne, vous devez lui obéir. Vous devez lui respecter. L'apôtre Paul dit ceci: comme devant rendre compte qu'il en soit ainsi, afin qu'il les fasse avec joie. Que votre pasteur, que votre conducteur, qu'il puisse faire ce travail-là avec joie. Maintenant, toi, tu ne l'obéis pas. Tu ne lui donnes pas la joie. Et Dieu au ciel n'est pas aussi content. Rappelez-vous, frère Branham dit, quand le pasteur est content, Dieu aussi il est comment? Il est content. Maintenant, toi, tu ne l'obéis pas. Comment se fait-il que Dieu sera content? Afin qu'il le fasse avec joie, un non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Amen, amen. Amen. Ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Voilà pourquoi nous devons toujours honorer les hommes de Dieu. Et cet homme-là, c'est notre conducteur. Nous lui devons beaucoup de respect. Dans 1 Corinthiens chapitre 4. 1 Corinthiens chapitre 4. Le verset 15. Verset 15. Il est dit ceci: car vous auriez 10 000 maîtres en Christ. Vous n'avez cependant pas plusieurs pères. Vous pouvez avoir beaucoup de pasteurs, des grands hommes de Dieu. Mais parmi ces pasteurs-là, vous devez avoir un seul père. Et ce père-là, c'est celui que vous appelez votre pasteur. Puisque c'est moi qui vous ai engendré en Jésus-Christ par l'évangile. Vous pouvez avoir beaucoup de pères, beaucoup de pasteurs, mais vous avez cependant un seul père. Et quand Dieu vous donne cette révélation et qu'il te montre que celui-ci il est ton père, vous lui devez beaucoup du respect. Et ne pas le respecter, cela vous crée des barrières invisibles. Quant à cette bouche-là qui ne sait pas se retenir, quand il y a quelque chose qui se passe, c'est toi le premier. Oh, il a fait. Oh, il a fait ceci. C'est un manque du respect que vous avez envers l'homme de Dieu. Et Dieu ne sera pas content de cela. Voilà pourquoi Frère Branham dit dans la prédication le respect. Au paragraphe 53. Il dit ceci: et parce que Dieu est Dieu, il mérite le respect. C'est vrai. Nous devons le respecter et avoir de la crainte pour lui. Et cela produit du respect. Dieu a exigé cela pour lui-même et pour ses serviteurs. Parce qu'il est seulement serviteur de Dieu, vous lui devez beaucoup de respect. Dieu exige du respect envers ses serviteurs. Comment savons-nous qu'ils sont ses serviteurs? C'est parce qu'il confirme ses serviteurs par sa parole. Amen.
Amen. Il prend ses serviteurs et en fait des serviteurs de Dieu. Et il prouve qu'ils sont des serviteurs en faisant accomplir sa parole au travers d'eux. Écoutez maintenant. Et lorsque vous respectez ces serviteurs, alors vous respectez Dieu. Quand vous respectez les serviteurs de Dieu, c'est alors que vous respectez Dieu. Frère Branham nous dit dans une autre prédication, même un prêtre catholique, vous devez lui donner du respect. Amen, amen. Amen. Ainsi, lorsque je vous respecte et que vous me respectez et que nous respectons les uns les autres, alors nous respectons Dieu. Au paragraphe 85, Rabbanam dit ceci: j'ai entendu parler de 3 garçons qui une fois se moquaient de la communion à l'église. J'ai entendu parler, ils sont allés dans une chambre d'hôtel avec des sandwichs et des jambons, avec des bouteilles de whisky. Ils ont pris là-bas leur communion, se moquant de la communion qu'ils prenaient dans une église pentecôtiste. Moins de 3 mois, de 3 mois plus tard, tous les 3 étaient morts en deux ou autres étaient dans une maison d'aliénés. Ils sont partis dans une église pentecôtiste. Ils ont vu la communion. Ils sont retournés à la maison, dans une chambre d'hôtel, et ils ont acheté des sandwichs et des jambons. Ils ont commencé à faire leur communion. Ils se sont moqués de la communion. Dans moins de 2 ou 3 mois, l'autre était tué. L'autre s'est retrouvé dans une maison d'aliénés. Mes frères, si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez ce que Dieu est en train de faire. Amen, amen. Amen. Vous ne devrez pas manquer du respect envers Dieu. Vous devez respecter Dieu. Si vous ne croyez pas cela, peut-être dans une église, quelqu'un s'est tenu debout, il a donné un message, et puis toi tu es sorti, tu commences à parler, peut-être le pasteur a tranché les problèmes comme ça, toi tu commences à parloter. Non, si tu ne crois pas la chose, voilà la meilleure façon de faire. Frère Branham dit, si vous ne croyez pas cela, restez tranquille. Ce n'est même pas un problème qui te concerne. Ça c'est le problème du pasteur. Parce que c'est à lui que Dieu va demander. Toi ce n'est même pas un problème qui te concerne. Mais tu es là. Et ils ont fait ceci. Et ils ont fait cela. Et ils ont fait ceci. Ça c'est manquer du respect à Dieu. Frère Branham dit, tenez-vous éloigné. Si c'est un problème qui ne te concerne pas, tiens-toi éloigné. Peut-être il y aura une personne qui va venir. Un frère, il y a ceci et cela. En tout cas, dis-lui frère, ces problèmes-là ne nous concernent pas toi et moi. Ça c'est un problème du pasteur. Amen, amen. Amen. Parce que ce que vous allez faire là, c'est en dehors de la parole. Mais la seule manière pour vous de bien faire, tenez-vous tranquille et éloignez-vous-en. C'est ce qui va faire que le problème ne puisse pas venir. Mais si on ne met pas ces choses en pratique, vous allez vous créer des problèmes. Parce que des fois, quand il y a des problèmes, les gens parlotent. Et quand vous êtes en train de parler, Dieu n'est pas content de cela. Voilà pourquoi Frère Branham dit, faites cela. Alors, venez avec révérence et respect. Venez avec révérence et respectez cela. Ne vous moquez pas des gens qui sont dans l'esprit. Quelqu'un qui entre en esprit,
Toi, tu es là, tu es en train de se moquer de cette personne. Parce que tu connais un antécédent. Il avait fait telle chose. Frère nous a enseigné ceci. Dieu peut utiliser même une prostituée. Dieu peut l'utiliser. Il peut y avoir en ce moment-là, il faut que Dieu cherche un canal par lequel il doit parler. Peu importe ce que toi tu connais là. Mais Dieu a utilisé cette personne. Et vous vous moquez de cette prophétie. Et Dieu ne sera pas content de cela. Ne dites rien sur les gens qui adorent dans l'esprit. Lui il veut nous montrer quoi? Que c'est lui qui entre en esprit. Oh ceci et cela. Ne vous moquez jamais. Amen, amen. Parce que tu ne sais pas si c'est Dieu qui est en train de l'utiliser. Il ne faudrait jamais faire cela. Frère Branham dit, laissez-les tranquilles. Maintenant il dit ceci. Qui que vous soyez, chrétien ou non chrétien, vous devez néanmoins respecter Dieu et respecter ce qu'il fait. Vous devez respecter Dieu. Vous devez venir dans la maison de Dieu avec révérence et s'attendant à Dieu. S'il y a quelque chose de très spirituel que toi tu n'arrives pas à comprendre, tiens-toi tranquille ou éloigne-toi de la chose. Mais n'ayez pas la facilité. Pourquoi est-ce que je le dis, mes frères? Vous allez voir certaines personnes, Dieu les a bénis, mais ils n'arrivent pas à palper cette bénédiction. Pourquoi? Quant à cette bouche qui parle, vous parlez de tout. Toi, tu ne sais pas trier ce qui te concerne. Dans l'église, toi, tu connais déjà tous les problèmes. Tu connais les gens spirituels. Tu connais ceci et cela. Tu veux te mêler dans toutes choses. Quant à cette bouche qui parle, toi, tu connais la vie de tel frère. Voilà pourquoi tu fais des choses, cela ne va pas de l'avant. Tu t'es mis de barrières invisibles grâce à cette bouche qui ne cesse pas de se retenir. Qui que vous soyez, chrétien ou non chrétien, vous devez néanmoins respecter Dieu et ce qu'il fait. Ou vous en supporterez les conséquences. Quand vous ne respectez pas Dieu, quand vous ne respectez pas ce que Dieu est en train de faire, vous savez, Dieu le fait hier. Si ce n'est que ce qu'il fait au travers de l'homme. Les pasteurs peuvent venir ici. Ils montent du haut de la chair. Ils prêchent la parole. Toi tu vois seulement que c'est un homme. Alors que c'est Dieu faisant son travail au travers de son serviteur. Et vous devez respecter cela. Et ne pas les respecter, ça vous crée des barrières. Frère Branham dit, si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. Je peux le dire ce matin. Si vous ne pouvez pas respecter le pasteur Meshach, peut-être parce qu'il est moins âgé que vous, mais Dieu l'a placé ici. Seulement par rapport à ça, vous lui devez beaucoup du respect. J'aimerais entendre un grand amen. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, parce que le problème aujourd'hui, nous manquons Dieu seulement comme ça. Parce qu'on s'est déjà habitué. C'est notre pasteur. Oh, d'ailleurs j'étais avec lui hier. Mais quand il se tient ici, c'est l'ange de Dieu pour cette église. Et seulement par rapport à cette fonction, vous lui devez beaucoup du respect. Vous ne respectez pas l'homme, mais le don qui est dans l'homme. Frère Branham dit, c'est parfaitement juste. Voyez-vous, respectez-les.
Et si un prédicateur n'a pas fini, votre pasteur, respectez-les toujours. Amen, amen. Amen. Il dit ceci. J'ai entendu des assemblées parler de leur pasteur, parlant de lui en les dénigrant, en les ridiculisant. Vous ridiculisez votre pasteur. J'aimerais vous parler d'une histoire qui s'est passée à Lubumbashi. Il y avait un frère, il était un chanteur. Il jouait de la musique. Il jouait. Je me rappelle même dans les temps, moi je l'avais soutenu. Parce qu'il devait faire sa promotion pour l'album qu'il avait fait sortir. Après un certain moment, le frère a commencé à vivre mal. Et le pasteur l'a appelé. Le frère s'est humilié. Et après, il est allé encore prendre encore une autre femme. Maintenant, on suivait les procédures de la parole. Maintenant, on a contacté le frère. On a contacté Babengaki. C'était le pasteur à Lubumbashi. Il a contacté le frère. Mais frère, on a tel problème. On a fini ces problèmes, mais on entend encore ça. Vous savez ce que le frère a dit? Il dit, depuis quand moi je suis votre frère? Quelqu'un avec qui vous êtes avec lui à l'église, il joue la musique. Vous connaissez que celui-ci c'est un chanteur. Écoutez un peu l'insolence envers l'homme de Dieu. Moi je ne suis pas votre frère. C'est mon père qui est votre frère. Voilà pourquoi les enfants des frères, nous devons tirer très attention. Vous êtes venus, vous avez trouvé votre papa qui est un croyant du message. Il a instauré un système de vivre à la maison selon la parole. Mais il doit y arriver aussi un temps où toi aussi tu dois expérimenter les dieux de ton père. Il ne soit plus seulement les dieux de ton père, mais qu'il soit aussi ton propre Dieu. Par une expérience que toi tu as eu avec lui. Et Dieu n'avait pas toléré cela. Il était un conducteur. Après seulement quelques mois, les frères a fait un grand accident. La tête était partie. Pourquoi? Manque du respect. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, peut-être parce qu'il est de petite taille. Le pasteur Bakil le disait ici que son pasteur à lui, il était court, mais malgré sa taille, il lui donnait toujours beaucoup de respect. Votre pasteur, il se pourrait que peut-être vous avez étudié plus que lui. Vos diplômes là, laissez ça à la maison. Mais ici, quand vous venez, vous êtes dans un autre royaume. Amen, amen. Et vous devez du respect à cette personne. Si vous ne pouvez pas respecter l'homme, respectez la fonction qu'il remplit pour Dieu. Seulement par rapport à cette responsabilité là, vous lui devez beaucoup de respect. Frère dit ceci: votre pasteur, respectez-les toujours. J'ai entendu les assemblées parler de leur pasteur, parlant de lui en les dénigrant, en les ridiculisant. Comment ce pasteur pourrait-il faire quelque chose pour vous? Quelqu'un qui se consacre, il prie: Seigneur, aide tes enfants. Seigneur, fais ceci et cela. Seulement, il vient maintenant apprendre. C'est seulement la personne pour laquelle il priait là qui est en train de les dénigrer. Ces frères-là seulement pour lesquels les pasteurs se mettaient à genoux. Seigneur, aide ces frères-là. Dit ceci: le frère Neville, il passe des moments très difficiles que l'assemblée ignore. Le pasteur peut se tenir ici, essayant de rigoler, mais vous ne savez pas ce qui est dans son cœur. Voilà pourquoi nous lui devons du respect. Acclamons d'abord pour la gloire de notre Dieu.
comment ce pasteur pourra-t-il faire quelque chose pour vous? Vous avez besoin de la bénédiction. Vous avez besoin de telle et telle chose. La délivrance aujourd'hui, c'est fait au travers de l'homme. Le pasteur peut venir ici et il fait une prière. Cette prière-là n'aura pas des effets aussi longtemps que toi tu ne crois pas en lui. Vous devez croire cet homme-là. Mais si vous le dénigrez, comment est-ce que ces prières vous seront bénéfiques? Frère Branham dit, il dit, vous devez aimer votre pasteur. Je n'ai pas entendu un amen. Vous devez aimer votre pasteur. Vous devez savoir qu'il est un être humain. Vous savez ce qu'est un être humain, oui? Voilà pourquoi les gens peuvent manquer Dieu. Hier, on les parlait avec le frère pendant qu'on faisait l'entretien. L'histoire de Jésus, les gens les croient aujourd'hui facilement parce qu'ils n'ont pas vécu en ces temps-là. On dit le créateur des cieux et la terre. Il s'est fondu. Il est entré dans ce bout d'homme-là, Jésus. Jésus, il était seulement un homme. Il portait une aussi, il était aujourd'hui, il pouvait porter une veste. Maintenant, on vous dit que c'est ce petit-là qui est le créateur. Qui va croire ici? Cet enfant-là. Voilà pourquoi c'était trop difficile pour les souverains sacrificateurs. Et il pensait que le Messie qui a été promis, quand il va venir, les anges vont descendre du ciel avec des trompettes. Voici la promesse qui a été promise. Le Messie vient de venir. Et pour eux, ils pensaient qu'il n'allait pas venir dans une famille très pauvre. Dieu ne fait pas des choses de manière à frapper l'œil. Comprenez, frère Branham a prêché une prédication. Dieu se cache, mais il se révèle dans la simplicité. Jésus était là. Joseph, les yeux. Peut-être si toi tu étais au temps de Jésus, peut-être tu pouvais amener quelque chose à Jésus. J'ai besoin que tu fabriques pour moi la chaise. Maintenant on vient te dire que cet enfant-là qui fait pour toi la chaise, c'est lui le créateur des cieux et la terre. Qui va croire ici? Personne ne va pas croire. Voilà pourquoi Dieu se cache. Il se révèle dans la simplicité. Dans ma prochaine prédication, le Dieu puissant de vous dévoiler devant vous. Dieu vient toujours de manière à se cacher. Mais si tu es un prédestiné, tu peux voir que ça ce n'est pas un homme. Ça ce n'est que la peau. Mais l'intérieur, c'est Dieu qui me parle. Le pasteur peut venir ici. Il prêche la parole. Vous regardez seulement, c'est un homme. Parce que vous connaissez Maman Grâce. Vous connaissez le pasteur. Peut-être il vient acheter des unités chez vous. Je le connais. C'est notre pasteur. Voilà pourquoi vous manquez de bénédictions. Même quand il peut vous parler. Je l'avais lu autrefois. Votre pasteur vous accorde la délivrance par ses prières. On avait lu ça autrefois. Mais si vous ne croyez pas dans cet homme, comment est-ce que vous aurez la délivrance? Dit, vous devez savoir qu'il est un être humain. Un être humain, des fois il peut commettre des erreurs. Moïse, il était là, un homme, il avait une femme, mais sa parole était la parole de Dieu.
Toi, tu peux seulement regarder. Ah, Moïse. Tu te connais, oui. Il y a une femme et tout. Mais quand il pouvait se tenir à parler. Non, Dieu a choisi cet homme-là afin de l'utiliser. Maintenant, frère Branham dit, pourtant, Dieu en a fait son serviteur. Malgré qu'il est un être humain, il a aussi des faiblesses. Mais Dieu a fait de lui son serviteur. Le Saint-Esprit en a fait un surveillant. Ce n'est pas vous qui l'avez fait un surveillant, mais le Saint-Esprit. Frère Branham dit, vous devez alors les respecter en tant que tels. Maintenant écoutez. Peu importe ce que le pasteur a fait. Le pasteur a fait quelque chose. Toi tu pars, tu parles mal de lui. Tu le dénigres. Peu importe ce qu'il a fait. Frère Branham dit, si vous le respectez dans votre cœur comme serviteur de Dieu, Dieu vous honorera pour l'avoir fait. Peu importe, ça veut dire peu importe. Il a fait quelque chose, mais peu importe ce qu'il a fait, cela n'était pas permis de commencer à le ridiculiser, à lui manquer du respect. Non, comme il est un homme de Dieu, peut-être les points qu'il a soulevés, toi tu n'as pas aimé ça. Bon, peut-être Dieu ne t'a pas révélé la chose, mais ne les dénigre pas. Bon, pasteur, ce que vous avez dit, c'est bien, mais je vais un peu prier. Voilà une bonne façon. Dans ce message ici, il y a même l'éducation. Si tu as manqué l'éducation de base, tu vas les trouver dans ce message ici. Parce que je comprends certaines choses. Si vous avez manqué l'éducation de base et que ce message aussi vous manque, c'est fini pour vous. Mais si vous avez manqué l'éducation de base, mais que ce message vous saisit, ce message va remplacer ce que tu devais apprendre à l'école. Dans le message, tu vas apprendre ça. Tu ne vas pas dire... Papa, oui. Moi, je connais plus que le pasteur. En tout cas, ce pasteur-là ne connaît rien. Il ne connaît rien. C'est lui qui t'a prêché la parole. Peut-être comme toi, tu connais plus que lui. Tu dois toujours le respecter. Être reconnaissant. Que c'est cet homme ici que Dieu a utilisé pour que moi je voie la lumière. Juste seulement par rapport à ça, respectez-les. On t'amène un problème et que toi tu vois contrairement avec ce que le pasteur a dit. Peut-être le pasteur ne connaît peut-être pas la suite. Ça peut arriver. Frère Branham a dit qu'il est un être humain. Ça veut dire qu'il peut oublier. Il peut commettre des erreurs. Mais vous, malgré ces erreurs-là, comme vous croyez qu'il est un homme de Dieu, vous devez lui respecter. Oh Seigneur, oh pasteur, moi je vois que ces problèmes-là, toi tu ne connais pas. Et tu bombes les torses. Tu penses que le Dieu de William Branham sera content? Comme les frères aujourd'hui, tu peux être à la maison, tu lis les brochures, tu penses connaître plus que le pasteur. Quand le pasteur fait telle chose, toi tu viens, tu corriges. Non, Dieu n'aime pas cela. Comme serviteur de Dieu, Dieu vous honorera d'avoir fait. Même si le pasteur a fait mal, il a commis quelque chose qui n'est pas bon, respectez-le. Quand vous allez les respecter, Frère Branham dit, Dieu vous honorera. Je crois que
que cette parole est la vérité. Chaque personne qui respectera un serviteur de Dieu, qui respectera son pasteur, peu importe ses erreurs. Je vais vous dire, ça a été le cas avec Josué et Caleb. Que Moïse ait raison ou pas, il était toujours leur prophète. Maintenant, pour terminer, dans la prédication, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Au paragraphe 13, Frère Branham dit ceci. Parfois, je prêche très durement. Je peux dire ce matin. Parfois, les pasteurs prêchent très durement. Les pasteurs. Parce que je vois quelqu'un sortir de la ligne. Vous voyez, on est censé faire cela. Un véritable papa, il le fera. Eh bien, il vous secouera et dira, eh bien, rentre dans la ligne. C'est ce que le pasteur fait des fois ici. Il vient ici. Il parle très durement. Ce n'est pas parce qu'il vous hait. Il a vu une personne qui est en train de sortir de la ligne. Dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Frère me dit, si vous voyez votre enfant se tenir sur la grande route et qu'il y a des véhicules qui passent par là, il va t'approcher et dire, enfant, viens ici. Viens ici, ici ce n'est pas bon. Vous n'allez pas faire ça. Quand vous regardez qu'il y a un véhicule peut-être tu vas l'arracher par force. Et c'est ce que le pasteur fait. Il se tient ici, il voit une personne sortir de la ligne et il parle. Quelqu'un doit faire cela. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Et pendant qu'il est en train de faire ça, l'objectif n'est pas de vous faire du mal. C'est pour vous aider à retourner sur les bons chemins. Et une telle personne, vous devez le respecter. Il vous secouera et dira, rentre dans la ligne. Frère Branham dit, si c'était un véritable et authentique père, ainsi, parfois, votre pasteur doit s'en prendre à quelque chose. Se prend à quelque chose. Vous lui dites quelque chose. Le pasteur voit déjà qu'il y a un danger là derrière. Il peut voir. Tel frère est venu avec tel problème. Parce que tel qu'il est ici, il est un docteur. Ce qui se passe à l'hôpital, c'est ce qui se passe à l'église. Lui, comme étant un docteur, il peut voir ces derniers temps. Je vois qu'il y a la malaria. Parce qu'il y a tel frère est venu avec tel problème. L'autre frère, il voit déjà que c'est un danger déjà. Il voit déjà que c'est un esprit qui est entré. Maintenant lui, comme le docteur, il va dans les laboratoires. Et notre laboratoire, c'est la parole. Maintenant il vient ici. Il monte. Et il prêche la parole. Le problème n'est pas pour vous faire du mal. Est-ce que quand un médecin vient, il te pique, c'est pour te faire du mal? Quand il va piquer, tu vas un peu dire, mais tu sais que c'est pour ta guérison. Mais si à l'hôpital tu peux accepter, mais à l'église toi tu es malade, comme c'est un problème que toi tu as amené, on ne va pas parler de cela. Madame dit quelqu'un doit s'en prendre à ça. Maintenant il dit, votre pasteur peut s'en prendre à quelque chose. Il dit maintenant, aimez-les vraiment beaucoup. Aimez-les vraiment beaucoup. Parce que c'est un véritable père pour vous.
Un bon papa, moi je ne peux pas laisser mon fils Billy Paul en train de faire de n'importe quoi. Donc, quand je vois que je lui ai déjà dit quelque chose, je prends la chicotte, je le frappe. Ce n'est pas pour lui faire du mal, mais c'est pour le redresser, afin de le faire comprendre que ce qu'il fait là ne pas bien. Comme ça, prochainement, il ne va pas le faire. Et dans le spirituel, c'est la même chose. Le pasteur, comme étant notre père, il prend la chicotte de la parole. Il vient, il nous frappe. Cela ne veut pas dire qu'il nous hait, mais parce qu'il est un véritable père. Et il doit faire cela. Frère Branham dit, quoi qu'il va faire cela, aimez-les vraiment beaucoup. Je n'ai pas entendu amen. Parce que c'est un véritable père pour vous. Il vous cherche à vous garder dans la ligne. Voilà l'objectif. Ce n'est pas de vous faire du mal, mais c'est de vous rapprocher encore du Seigneur, de vous garder dans la parole. Voilà l'objectif. Il veille sur votre âme. Vous ne savez pas c'est quoi la responsabilité, mon frère. Quelqu'un qui va répondre pour vous. Pensez-vous que cette personne-là, il va faire des choses à la légère? Il y a certaines choses, à 20 ans, il y a une façon de vivre. Mais un papa qui a déjà 50, 60 ans, voire 70 ans, il ne fait pas de blagues. Quand il dit oui, c'est oui. Quand il fait ça, il connaît ce qu'il est en train de faire. Il n'est pas en train de tâtonner. C'est comme ça avec un père. Quand il se tient ici, il ne joue pas. Il sait de quoi est-ce qu'il est en train de parler. Il cherche à vous garder dans la ligne. En effet, il veille sur votre âme. Le Saint-Esprit ayant fait de lui surveillant de l'Église. Et vous devez toujours veiller sur cela. Amen, amen. Nous devons respecter nos parents biologiques. Ce qui est dans les naturels, c'est ce qui est aussi dans le spirituel. Respectez votre papa. Respectez votre maman. Mais je vais encore le répéter. Même si c'est prouvé qu'elle est une sorcière, aimez-les. Tu vas pas fuir, oh, elle est sorcière. Non. Ça, c'est un problème spirituel. Mais dans la chair comme ça, elle est ta maman. Elle pouvait te manger quand tu étais un enfant. Mais Dieu ne l'a pas permis. Comme vous respectez vos parents biologiques, vous avez aussi vos parents spirituels. Et c'est votre pasteur. Vous devez les respecter. Parce que ne pas les respecter, vous vous mettez des barrières. Il y aura des choses, des bénédictions que Dieu a fait, et vous n'aurez pas accès à cela. Pourquoi cela? Parce que vous ne respectez pas les hommes de Dieu. Et quand vous ne respectez pas Dieu, et que vous ne respectez pas ce qu'il est en train de faire, préparez-vous à des conséquences. Et les conséquences de Dieu sont terribles. Peut-être que tu seras quelque part, à l'hôpital, accidenté. Pourquoi? Parce que tu n'as pas respecté l'homme de Dieu. Rappelez-vous dans la prédication le respect. On en parle. Il était dans un garage en train de prêcher la parole. Il y a une personne qui est venue et s'est moqué de Frère Branham. Il a même chassé du garage. Mais après un certain temps, il a été trouvé écrasé dans les garages. Pourquoi? Parce qu'il a manqué du respect à l'homme de Dieu. C'est ce que le Seigneur a voulu nous parler ce matin. Laisse que le Seigneur Dieu vous bénisse très richement. Amen. Avez-vous aimé la parole? Le respect. Honore ton père et ta mère. Qui sont ceux-là dont les parents sont encore